Un projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique a été examiné et approuvé ce matin. C'était au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Le procureur de la République de la Wilaya de Nouakchott-Ouest a supervisé ce jeudi sur la route de Nouakchott-Ekjoujt l'opération d'incinération de quantités de drogue d'une valeur de plus de 2 milliards d'ouguiyas. L'offensive du régime syrien appuyée par les bombardements russes se poursuit dans le nord de la Syrie. Pendant ce temps, un autre acteur gagne actuellement du terrain dans la région. Il s'agit des combattants kurdes. Bonsoir et bienvenue. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 11 février 2016 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 2010-043 du 21 juillet 2010 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Babacar Nama. En effet, le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 2010-043 du 21 juillet 2010 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Le présent projet de loi s'insère dans le cadre des efforts du gouvernement visant l'établissement d'un dispositif juridique homogène et efficace pour l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Il vise essentiellement la réactualisation du cadre législatif de ce dispositif constitué par la loi numéro 2010-043 du 21 juillet 2010. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux dans le système licence, master, doctorat, LMD. Le présent projet de décret a pour objectif de fixer le cadre général et les principes fondamentaux relatifs au régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux des cycles de licence, master et doctorat. Il met également en place les mécanismes réglementaires de base pour la mise en œuvre du système LMD appliqué dans l'enseignement supérieur en vertu de la loi numéro 2010-043 du 21 juillet 2010. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2005-002 du 18 janvier 2005 portant création de l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes ANAPEJ et fixant les règles de son organisation et fonctionnement. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'ANAPEJ. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile et celui de l'enseignement supérieur ont commenté le Conseil des ministres tenu tôt ce matin. Le ministre de l'Enseignement supérieur a insisté sur le projet de décret fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux dans le système licence, master, doctorat. Le présent projet de décret a pour objet de fixer le cadre général et les principes fondamentaux relatifs au régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux des cycles de licence, master et doctorat. Oui, si vous permettez, je peux faire aujourd'hui, on a présenté à un conseil des ministres deux textes. Un premier texte qui est un projet modifiant la loi, un projet de loi, mais modifiant la loi 43-2010, qui est la loi qui organise l'enseignement supérieur en Mauritanie et la recherche scientifique. Bon, c'est un texte qui date de 2010, donc ça fait 6 ans, il n'est pas très vieux, mais dans l'esprit de consolider notre système d'enseignement supérieur, et après l'analyse qu'on a faite et toutes les données qui sont dégagées, il s'est avéré nécessaire de restaurer certains équilibres et de prendre quelques mesures d'assainissement de notre arsenal juridique. À ce niveau, on commence d'abord par la gouvernance, parce que la gouvernance, c'est le commandement. Si le commandement est défaillant, rien ne peut marcher. Et quand je dis le commandement, c'est les textes institutionnels, c'est l'ancrage institutionnel,
mais c'est aussi c'est l'organisation de la direction, c'est les règles de gouvernance générale. Donc c'est un texte qui a touché quelques articles, je pense 6 articles, dont certains peuvent passer inaperçus. Le premier, il traite rapidement du régime des études et des évaluations. C'est une obligation qu'il faut imposer ça par décret, qu'il faut rejeter ça des décrets. L'article 7, l'ancien décret stipulait qu'il faut que tous les établissements relèvent des statistiques, mais il ne dit pas qu'est-ce qu'ils doivent en faire. Donc il n'y a pas un mécanisme d'exploitation de ces données statistiques. Alors on va les reposer d'avoir des indicateurs. Il faut qu'on ait des indicateurs. Alors ces indicateurs, on a passé l'année dernière une batterie d'indicateurs, 96 indicateurs, qui va être le nouveau tableau de bord de notre enseignement supérieur. Alors on avait 0, on pilotait à vie. On ne savait pas les effectifs de nos étudiants, on ne connaissait pas quelle était leur dispersion par âge, ni par niveau, ni par spécialité. On ne connaissait pas notre taux brut, nos indicateurs, notre taux brut de scolarisation dans l'enseignement supérieur. On n'avait aucune donnée statistique. Le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU galvanise ses militants au prélude du meeting qu'il organise samedi 13 février à Sabra, près du cinéma Saad. À travers un communiqué de presse, le FNDU a souligné que le thème choisi pour ce rassemblement est la hausse des prix des denrées de première nécessité. À Sabra, les habitants sont dès le crépuscule sous un couvre-feu. Le forum invite les populations de Nouakchott à venir massivement exprimer leur colère contre les dures conditions de vie qui leur sont imposées par le pouvoir. Le directeur général de la Société du pétrole du Sénégal, Mamadou Faye, a indiqué que la Mauritanie et le Sénégal sont en train de trouver des consensus sur la gestion du gaz naturel découvert au large de la frontière des deux pays. M. Faye a fait l'annonce ce mardi 9 février dans une interview accordée à la rédaction de l'agence de presse sénégalaise. Effectivement, les négociations sont déjà très avancées au niveau des hautes autorités qui travaillent ensemble dans cette logique, a fait savoir le directeur. M. Faye a soutenu que des accords entre les deux pays sont en perspective pour gérer en commun cette découverte. Une nouvelle opération de trafic de drogue a été déjouée mercredi soir après l'Akhbar. Une caisse contenant de la drogue en provenance de Bamako a été interceptée. Les sources de l'Akhbar indiquent que c'est grâce aux employés d'une société de transport entre Bamako et Nouakchott que l'opération a échoué. Ces derniers ont procédé à l'inspection d'un colis suspect. La caisse ouverte contenait du savon et de la drogue. Le numéro du destinataire du colis à Nouakchott était marqué sur la caisse. L'ambassade de Mauritanie à Bamako, avertie par la société de transport, a à son tour ouvert une enquête. Je vous le disais, le procureur de la République de la wilaya de Nouakchott-Ouest, le magistrat Khalil Ould Ahmed, a supervisé jeudi sur la route de Nouakchott-Ekjoujt l'opération d'incinération de quantités de drogue, de substances hallucinogènes, d'alcool et de stupéfiants d'une valeur de plus de 2 milliards de guillas. La quantité détruite aujourd'hui est estimée à 1915 kg de hashish, 315 g de cocaïne, 473 kg de chanvre indien, alors que la quantité des stupéfiants incinérés est évaluée à 3418 capsules, 838 bouteilles d'alcool et 230 litres de soupçon. Le procureur de la République a déclaré que l'incinération de ces quantités intervient en exécution des instructions provenant des autorités judiciaires conformément aux dispositions de la loi antidrogue et de la lutte contre les stupéfiants. La situation météorologique en Mauritanie sera caractérisée au cours des prochaines 24 heures par des vents modérés du secteur nord à nord-est sur le Tir El Zamour, la Trar, le Chiri, Dakhlat Nouadhibou, le Trarza et le Brakna, occasionnant une visibilité affectée par le sable sur ces wilayas. Le ciel sera peu nuageux à nuageux sur l'ouest, le sud-ouest, le centre de l'est du territoire. L'actualité internationale à présent, bref en images avec Adama Aubert. Aoun.
Au nord du Mali, la petite ville de Kidal, une semaine après l'entrée sans violence de plusieurs centaines de civils et d'hommes armés de groupes alliés du gouvernement malien, reste très calme. Les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad avaient demandé leur départ de la ville jusqu'à ce que les deux parties se mettent d'accord et sur le terrain, c'est toujours le statu quo. On ne voit plus dans la ville de Kidal ou dans ses environs les nombreux véhicules avec mitrailleuses et autres armes lourdes. L'allègement annoncé du dispositif militaire du groupe des Touaregs, de la tribu des Imrad et leurs alliés Gastia est effective. Pour les agents de la DDS même, ils font une situation journalière. À Dakar, la suite du procès d'Hissène Habré avec les plaidoiries de la défense d'Hissène Habré, l'ex-chef de l'État du Tchad, est jugé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de torture. Ses avocats officiels, qui comme l'accusé ne reconnaissent pas la cour, ont refusé de plaider. Ce sont donc des avocats commis d'office qui défendent Hissène Habré. Vous savez, ce que la défense va plaider, c'est la non-culpabilité de l'accusé. C'est Mounir Balal, le doyen de cette équipe de 3 avocats commis d'office, qui a ouvert les plaidoiries en s'adressant à l'accusé. Aucun contact n'a été établi entre les deux parties depuis 6 mois. Mes pensées vont à l'accusé, qu'il soit rassuré, je n'ai fait l'objet d'aucune sollicitation inconvenante. L'offensive du régime syrien appuyée par des bombardements russes se poursuit dans le nord de la Syrie. Pendant ce temps-là, un autre acteur gagne actuellement du terrain dans la région. Il s'agit des combattants kurdes. Ils viennent tout juste de prendre le contrôle d'une base militaire auparavant tenue par les rebelles anti-Bachar al-Assad. Les combattants kurdes de Syrie sont soutenus par les États-Unis au nom de la lutte contre le groupe État islamique. Mais dans le chaos, ces Kurdes profitent de l'offensive russo-syrienne en cours pour gagner du terrain, comme le montre leur récente conquête dans la région d'Alep. En fait, dans ce conflit, les Kurdes jouent leur propre partition. Ils cherchent à affirmer leur présence dans le nord de la Syrie, où ils ont établi des zones autonomes ces dernières années. Les réactions n'ont pas tardé après les révélations de RFI sur les maisons compromettantes de l'ONU et des ONG en RDC. Parmi elles, celle du ministre de la Coopération et celle du porte-parole de la mission des Nations Unies au Congo. RFI a enquêté sur 2 commerçants du sud de Kouvou, régulièrement épinglés par le groupe d'experts de l'ONU pour leur lien avec le trafic d'or et les FDLR. Les rebelles Hutus rwandais, ces commerçants possèdent de nombreuses maisons à Bukavu, dont certaines sont louées ou ont été louées par des agences onusiennes, des ONG ou leurs employés. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter. Juste avant de le quitter, le rappel des titres. Un projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique a été examiné et approuvé ce matin. C'était au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Le procureur de la République de la wilaya de Nouakchott-Ouest a supervisé ce jeudi sur la route de Nouakchott et Joujot l'opération d'incinération des quantités de drogue d'une valeur de plus de 2 milliards d'ouguiya. L'offensive du régime syrien appuyée par les bombardements russes se poursuit dans le nord de la Syrie. Pendant ce temps, un autre acteur gagne actuellement du terrain dans la région. Il s'agit des combattants kurdes. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Babacar Nam, Mouraj Diallo et Cher Djang. Merci.